Le Club Tour. Axel May. Et nous sommes toujours dans le studio Europe 1 avec Patrick Chassé qui m'a accompagné durant tous ces club tours, et puis Philippe Bordas, photographe, chroniqueur, cycliste, amoureux à sa façon du cyclisme, et un grand monsieur là aussi du cyclisme luxembourgeois et même du cyclisme mondial vient de nous rejoindre. Bonsoir Andy Schleck. Bonsoir. Vous êtes là, on va le dire tout de suite, partenaire en tant qu'ambassadeur Skoda sur ce Tour de France, mais vous avez remporté le Tour de France. Et d'ailleurs, Philippe Bordas, juste avant que vous arriviez, disait, parce qu'on parlait des classements annexes, moi j'aime pas les classements annexes. Vous avez remporté 3 fois le maillot blanc de meilleur jeune sur le Tour de France et une fois sur le Tour d'Italie. Oui, c'est vrai, comme j'étais professionnel très très jeune, j'avais l'occasion ou la chance de remporter ce maillot blanc la première fois en 2007 sur le Tour d'Italie, et puis après tous les années au Tour de France. Et le Tour de France, vainqueur en 2010. Je regardais votre âge, 33 ans. C'est l'âge qu'a Chris Froome. Geraint Thomas, lui, a 32 ans. Quand vous voyez ça, je sais que je connais les circonstances qui ont fait que vous avez pris la décision d'arrêter votre carrière cycliste, mais ça vous fait quoi de se dire voilà, qu'ils ont exactement votre âge, ceux qui sont maillot jaune? Je pense, moi j'étais professionnel avec 19 ans, donc très très tôt. Chris Froome un peu plus tard, donc on va dire une carrière professionnelle, c'est normalement entre 9 et 11 ans. Donc je suis top dans la moyenne, non, mais sans rigoler, pour voir Chris Froome qui, quand même, j'ai fait plupart de ma carrière avec lui. Moi je suis sur un autre côté aujourd'hui, mais je suis content et j'ai aucun hard feelings quand je vois les coureurs comme lui remporter les tours, ou même Geraint Thomas très jeune. Je pense c'est l'un est pas de sentiment fort. négatif, vous dites en fait. Non, pas de sentiment négatif. Bon, l'un est plus fort quand il est jeune et l'autre il devient plus fort quand ils sont vieux. Donc moi j'étais un des jeunes. Et le fait que Geraint Thomas, il a commencé sa carrière, son premier Tour de France en 2007, il finit avant-dernier, et Dave Brailsford nous en parlait, le manager de la Sky, il disait, j'ai le souvenir, son exploit, c'est il a fini alors qu'il était toujours 500 mètres derrière le peloton sur chaque étape. 2007, donc avant-dernier. 2018, il est sur la plus haute marche. Alors c'est vrai qu'entre-temps, il a fait de la piste, il a été 2 fois champion olympique de poursuite par équipe. Ça vous évoque quoi qu'un coureur, c'était le cas de Bradley Wiggins, commence par la piste, atteigne le top et atteigne ensuite le top sur la route? Je pense que c'est n'importe quelle discipline. En fait, on voit beaucoup de VTTistes. Cadel Evans qui vient du VTT. Le principe, ça reste toujours le même. Il faut pas pédaler pour avancer. On a normalement sur la piste, les pistards, ils ont toujours un très très bon pédalage. Et si on est champion olympique sur la piste, je pense c'est déjà tout dit qu'on a on a tout ce qu'il faut pour être un des meilleurs du monde, puisque sur la piste c'était un des meilleurs. Bon, après il a quand même beaucoup travaillé sur lui. Il a perdu beaucoup de poids, il était un peu plus épais quand même avant. Ouais, c'était jamais vraiment un grimpeur, mais je me rappelle en 2008, mon premier Tour de France, lui il avait le maillot blanc et j'ai pris le maillot blanc de lui puisqu'il pourrait pas grimper. Aujourd'hui c'est différent, c'est un des meilleurs grimpeurs dans le peloton, mais c'est aussi un signe, il a vraiment développé chez la Sky, c'est un signe que c'est l'équipe la plus professionnelle sur tous les niveaux, parce qu'ils font d'un petit coureur, ils sont vraiment capables à sortir un très très grand coureur, et aujourd'hui on a vu ça avec Froome. Déjà, qui était un petit coureur, mais il est allé chez la Sky, donc ils font vraiment un spécifique entraînement très intensif que je pense il y a beaucoup d'équipes qui peuvent copier quelque chose.